Comme chaque semaine, on déroule les meilleures sorties Product Hunt et cette semaine, on a été gâtés. Un outil qui permet de regrouper toutes les communications que les équipes sales ont avec leurs clients pour tout centraliser. Un logiciel qui va permettre aux équipes marketing d'améliorer la délivrabilité de leur campagne email, notamment en réduisant le taux de spam. Un petit outil qui vous permet de générer des posts LinkedIn en partant de templates de posts qui fonctionnent grâce à l'intelligence artificielle et plein d'autres choses. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Voilà, on a basculé sur l'écran, je rappelle la méthode, je prends les meilleures sorties Product Hunt journalières sur la semaine écoulée. Donc là, cette semaine, on va partir du mardi 21 novembre jusqu'à hier, le lundi 27, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, les logiciels du mardi 28 ne sont pas encore sortis. Donc je déroule le fil Product Hunt et je contrôle-clic pour me faire une petite sélection ici à gauche dans un dossier pour récupérer les meilleures journées. Ce format a lieu en live tous les mardis matins sur Twitch. Si ça vous intéresse de venir échanger, c'est plus collaboratif le matin qu'en replay sur YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, le lien est en description. Et comme on a déjà fait le tour ce matin en live, je sais précisément les logiciels sur lesquels il faut appuyer et ceux qui sont pas intéressants. Donc en général, c'est plus digeste pour vous qui regardez le replay sur YouTube. Le premier outil, il s'agit de Flowla et celui-ci, on va passer un petit peu de temps dessus parce que c'est le meilleur de la semaine pour moi. C'est un petit outil qui permet de regrouper toutes les communications qu'une équipe sales va avoir avec son client. Donc c'est un espace qui va être généré. Ici, on peut le voir. Donc un espace est généré avec une URL unique et ça va regrouper votre lien Calendly, votre petite vidéo Loom que vous avez pu faire à destination de votre client, le devis PDF que vous avez sur PandaDoc, un mock-up Figma vous avez pu faire, une page Notion. Quand on est au stade de pré-sales dans une relation commerciale, il ne faut pas que ce soit votre prospect qui s'adapte à votre organisation. Ah oui, c'est vrai, il y a son lien Calendly si je veux prendre rendez-vous avec lui. Ah, puis il m'a fait sa vidéo sur un autre truc, là, je sais plus c'était quoi, Loom. Ah oui, c'est vrai. Ah, puis il m'a envoyé son devis, mais il me l'a pas envoyé en PDF, c'est un DocuSign, je crois. Et en fait, ça va compliquer la vie du prospect. Alors qu'à l'inverse, il faut la simplifier le plus possible. Il faut que ce soit fluide. Et j'ai l'impression que cet outil-là, je ne l'ai pas encore testé. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo dédiée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez qu'on teste un des outils en particulier. Mais j'ai l'impression que ça va vraiment faciliter la vie, la relation que le commercial va avoir avec son prospect. Puisqu'on va pouvoir retrouver ici un petit espace où on va pouvoir se mettre les prochaines actions. On va retrouver un lien unique. Il le disait juste avant, sur lequel on va retrouver toutes les interactions qu'on a pu avoir. Un seul lien avec toutes les interactions, ça c'est hyper pratique. Il y a un lien à retenir, un lien à mettre en favori pour votre prospect, et c'est le même lien à chaque fois qu'il revient, et il y a tout dedans, tout centralisé, avec la to-do list, les prochaines actions. Et vous de votre côté, vous allez pouvoir mesurer également le temps passé sur cet espace partagé, le temps que votre prospect a passé sur cet espace partagé, le nombre de vues, le taux d'engagement qu'il y a sur chacun des supports que vous avez mis en ligne. C'est connecté pour le moment, on va aller voir un petit peu le site avec Salesforce et HubSpot, mais à mon avis ils vont le développer avec d'autres CRM pour pouvoir récupérer les prospects, générer un lien automatique, etc. J'imagine. Ici on voit qu'il y a des petits templates, post-démo follow-up, entreprise sales, etc. Quarterly business review, que vous allez pouvoir générer, qui vont organiser un petit peu les espaces que vous allez déployer. Et voilà, un peu de éléments de réassurance, un petit coupon Product Hunt qui va bien. Je mettrai tous les liens Product Hunt, hein. Le but c'est pas de remplacer Product Hunt en faisant ça, donc je mettrai en description tous les liens Product Hunt. Et si on visite le site, bon, on voit que le site bien entendu est bien fait. Il y a des petits éléments ici où on voit les gens qui les utilisent. Allez voir la vidéo qui fait un petit exemple d'un petit template. Ici on l'a, donc on a à gauche tout ce qui s'est passé, les différentes réunions. Ici on voit qu'on a un pitch deck, donc c'est un Google Slide. On a un petit YouTube ici avec des témoignages clients pour réassurer le prospect, les différentes réunions qu'il y a pu avoir, technical scoping, des propositions en PDF. Bref, il y a tout au même endroit. Franchement, je suis un peu hypé avec ça, j'avoue. Je suis commercial en plus, enfin une partie de mon boulot est d'être commercial, donc franchement, je suis assez excité et j'avoue que je pense que je vais le tester jeudi, dans le focus du jeudi. Allez voir, donc très bon outil, Flowla. Ensuite, on passe à la journée d'après, on a Folderly. Donc là, pareil, on va rentrer un peu en détail dessus, puisque c'est un outil qui va permettre, de par sa promesse, d'améliorer le taux de délivrabilité des campagnes d'email. Donc là, en fait, vous allez pouvoir calculer le spam score check et le taux de spam que vous avez sur vos campagnes. Il va vous mettre en évidence ça. Il va essayer de vous améliorer et de voir pourquoi chaque personne, enfin les raisons du passage en spam, donc connaître les raisons, améliorer pour essayer de réparer un petit peu ce constat-là, pour que vous ayez un meilleur score de délivrabilité. Parce qu'il peut y avoir plusieurs causes qui engendrent le passage en spam, soit un mauvais objet, soit un message trop agressif, un email trop long, des gens qui vont report en spam, etc. derrière, ce qui fait que vous allez perdre, votre domaine va perdre en légitimité et
les futures campagnes que vous allez envoyer vont baisser au fil de l'eau. Donc il faut prendre ce problème à la racine et essayer d'améliorer les délivrabilités pour que derrière, vous ayez des emails qui arrivent chez vos destinataires. Parce que quand on envoie une campagne à 1000 personnes, si vous en avez 300 qui ne la reçoivent pas parce que vous avez été placé en spam, c'est un petit peu dommage. Donc c'est un outil assez cool, on va aussi visiter le site. Donc là, voilà, pareil, un très bon site. Tous les sites prennent à peu près les mêmes templates, j'ai l'impression, avec le petit élément de réassurance de Product Hunt, tout va bien. Et donc là, il vous dit, voilà, Email Delivery Fix, des templates qui fonctionnent, et des petits conseils aussi pour améliorer votre score de délivrabilité. Pareil, je mets le lien, mais pareil, je le retiens, celui-ci, il est très cool. Ensuite, Erase ID, donc celui-ci, on va passer hyper vite dessus. Je vais en parler, mais en gros, ce que ça fait, c'est qu'il nous explique que lorsque vous devez faire des campagnes marketing, il vous faut des personnages qui viennent égayer, des petites photos qui viennent égayer un petit peu les campagnes que vous allez envoyer. Et souvent, il faut les prendre sur des banques d'images. Des images libres de droit, parce que on peut pas à chaque fois prendre l'équipe en photo dans une entreprise, prendre ses salariés en photo pour les faire passer sur les campagnes. C'est pas possible. Déjà, ça prend trop de temps et en plus, on n'a pas forcément l'accord des salariés pour être diffusé, etc. Donc là, en gros, vous prenez une photo et vous lui changez un petit peu son aspect pour que ça soit plus l'image libre de droit que vous avez pu potentiellement utiliser ou votre photo à vous ou quelqu'un de la team, mais que ça génère ici des déclinaisons différentes que vous allez pouvoir utiliser pour éviter aussi, c'est ce qu'ils disent, d'utiliser tout le temps les mêmes images libres de droit, de pouvoir générer des déclinaisons de contexte en fonction du message que vous voulez faire passer, etc. Bon, moi je suis hyper partagé là-dessus, chacun se fera son propre avis, mais je trouve que c'est dommage de... Voilà, je sais pas, bref, il y a des photographes qui passent du temps à prendre des photos libres de droit, et les intelligences artificielles apprennent grâce à toutes ces banques d'images qui sont mises en ligne. Et derrière, vous avez le petit module IA qui va prendre une photo et qui va vous la changer grâce à ces trucs-là. Et du coup, on rémunérera plus les créateurs. Chacun fait son propre avis. Je partage le meilleur de Product Hunt. Ça fait partie du meilleur de Product Hunt, tout simplement. Ensuite, on a vu faire cadeau. Celui-ci, on va passer hyper rapidement dessus parce qu'il n'a pas trop de lien avec le monde de l'entreprise. Néanmoins, je vais quand même en parler parce qu'il a été premier de sa journée et c'est un outil très cool. Donc ça porte aussi des valeurs qui me plaisent bien, donc je vais en parler. En gros, c'est un petit plugin que vous mettez sur votre site internet, sur votre navigateur, et lorsque vous naviguez sur un site d'achat en ligne, Amazon, Zalando, peu importe, il va vous proposer des alternatives aux produits que vous êtes en train de consulter, mais des alternatives de seconde main, d'occasion. Vous voyez ici, tiens, ça tombe bien, une parka Patagonia. Patagonia Fleece Jacket. Eh bien, vous êtes en train de naviguer sur un site qui n'a pas l'air d'être celui de Patagonia d'ailleurs, et il vous propose, par rapport à ce qu'il voit lui à l'écran, des alternatives moins chères en seconde main. Donc soit sur eBay, soit sur Vestiaire de copines, Vestiaire collective. D'ailleurs, il le met ici, Vestiaire collective. Et ça vous permet de vous dire, ok, vous prenez la décision en toute connaissance de cause et vous dites, soit j'achète la version neuve, soit je vais acheter la version d'occasion. Après, j'ai un peu peur pour eux qu'ils se fassent strike des outils, qu'il y ait une levée de bouclier de la part des gens. Alors pas de Patagonien, je pense pas, parce qu'ils seraient hyper chauds de ce petit outil-là, je pense. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pris cet exemple-là, je pense. Dans la vidéo, ils prennent Amazon et voilà, vous êtes sur Amazon. Je crois qu'ils le montrent sur la vidéo, si je dis pas de bêtises. Faudra regarder la vidéo, j'ai dit que j'y passais pas trop de temps parce que ça n'avait pas trop de rapport avec la tech pour les entreprises. Néanmoins, ça existe, ça a été promis de sa journée, donc parle de ça. Ensuite, Wells.ai. Donc ça, c'est un petit outil pareil, on passe rapidement dessus, c'est un peu du vu et revu qui permet d'aller scraper une page web et de provoquer des actions grâce à cette page web. Une page web, un PDF. Donc vous avez un petit plugin d'intelligence artificielle que vous intégrez à votre navigateur. Il va regarder ce qu'il y a sur la page, il vous fait un résumé, il vous fait un peu tout un tas d'actions, il n'y a pas qu'un résumé, ici vous pouvez faire d'autres choses. Et il vous donne le résultat et vous pouvez continuer à chatter avec lui pour discuter sur le contexte sur lequel vous vous trouvez. C'est vu, c'est revu, même Arc, le navigateur ici que j'utilise et qui est devenu assez connu, le propose, ça s'appelle ArcMax. Je ne sais pas si Arc peut lire un PDF, là il semblerait qu'il puisse aller lire un PDF, c'est peut-être cet élément de différenciation là qu'on a et qu'on n'a pas ailleurs. Pourquoi pas? Mais bon, c'est du vu et revu. Ensuite, on a le petit Squad Stack. J'ai un petit peu, ce matin en live, quand je l'ai ouvert pour la première fois, eu du mal à comprendre ce que ça proposait. Mais en gros, c'est un outil sur lequel vous allez pouvoir générer, grâce à des modèles, des scripts de téléappel pour, par exemple, faire un suivi qualité auprès de votre base client ou de la téléprospection, donc du call center en fait. Mais ce que j'ai pas compris, c'est qui allait appeler derrière. Et au début, je pensais que c'était un truc qui allait générer en fait de la voix avec de l'intelligence artificielle. Et le truc allait passer vos appels à votre place, mais que c'était un robot qui allait passer vos appels et qui allait discuter en fait
Je trouvais ça fou, je me suis dit, oula, on a mis le doigt sur un truc incroyable. C'est pas tout à fait ça, et c'est tant mieux, puisque derrière, on voit qu'il y a une équipe qui vient, une équipe de freelance qui vient faire les campagnes d'appel, et c'est pas un IA qui le fait. Peut-être un jour, on n'y est pas encore, tant mieux. C'est juste digitaliser l'expérience client ici. Il y a déjà plein de sociétés qui existent comme ça, où vous pouvez acheter des campagnes de téléprospection, de suivi qualité, de sondage, etc. On avait un client d'ailleurs qui faisait ça. Et maintenant, c'est juste l'expérience a été digitalisée pour que vous puissiez le faire plus simplement ici. Vous regardez des exemples de samples enregistrés, vous créez une campagne, vous approuvez un script, vous achetez des crédits, vous mettez en ligne votre fichier client et lui derrière, il vous commence à passer les appels 48 heures après. Donc ça, c'est du self-service pour acheter des campagnes de téléprospection ou de télécalling, quoi, en gros. Là où avant, il fallait faire appel à un sales qui allait vous vendre derrière une équipe qui va travailler, etc. Donc en fait, on coupe le sales, finalement. C'est un petit peu comme si on était dans une concession automobile, qu'on enlevait les vendeurs concessionnaires et qu'on achetait ses voitures sur Internet. Bref. Et le dernier, celui-ci, c'est un petit kiff perso, c'est Postly. Il n'a pas été premier de sa journée, il n'a pas eu beaucoup de vues qui m'ont permis de le rajouter comme ça, hors parcours classique, mais je l'ai trouvé cool, puisque, en gros, il vous génère des posts LinkedIn avec des modèles, en s'appuyant sur des posts qui ont fonctionné par le passé, des plus grands créateurs, là on voit Justin Welch notamment, et d'autres, et en fait il va vous créer des templates et il va vous les adapter à votre contenu à vous. Donc je trouvais ça cool, on va pas y passer non plus trop longtemps puisque c'est pas... il n'a pas été premier, donc je triche un peu, mais j'ai trouvé ça quand même cool. Et on voit que c'est utilisé par 40 000 créateurs LinkedIn, 100 000 posts générés, 500 000 impressions générées grâce à ce petit outil-là. Moi, comment je le vois, il ne faut pas le prendre pour un outil qui va écrire à votre place, il faut juste le prendre pour un outil qui peut vous mettre sur la piste d'une idée ou vous faire retrouver le chemin de la créativité quand vous êtes un petit peu face à une feuille blanche. Et ben, c'est un petit peu comme avec ChatGPT, soit vous lui demandez de travailler à votre place, soit vous vous en servez comme un compagnon qui va vous aider à brainstormer. Ben, moi, je le vois plutôt comme ça, d'ailleurs. Autant aller sur ChatGPT si c'est pour faire ça, vous me direz peut-être. Mais là, c'est plutôt directement ancré LinkedIn. Il a l'air d'avoir appris en partant de LinkedIn. Donc l'intelligence artificielle a l'air focus entraîné sur un périmètre LinkedIn. J'espère que ce petit format vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre le mardi en live si vous voulez assister au direct. Comme ça, on peut partager autour des outils qu'on déroule. N'hésitez pas à mettre un petit like. Abonnez-vous si ces sujets vous plaisent. Sur cette chaîne, on parle de tech à destination des entreprises. Et moi, je vous dis à très vite.